Je bénis beaucoup le Seigneur pour ces moments. Désolé encore, j'aurais dû commencer un peu plus tôt. J'espère que je ne vais pas prendre trop de temps. Comme je le disais tantôt, je vais essayer de partager un message. Bon, ce genre de messages, ce sont des messages que moi je trouve un peu compliqués à partager. En fait, j'évite souvent de partager ce genre de messages parce que souvent ça peut prêter à confusion. Mais je prie que le Seigneur vous donne la patience, déjà de digérer d'abord ce que je vais dire et de questionner le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il vous éclaire. Parce que je sais que ce sont des messages, en réalité, ça prend du temps pour comprendre. Et je bénis beaucoup Dieu parce que, vous savez, quand Dieu a commencé à m'utiliser dans le ministère, moi, j'étais un interprète. J'interprétais mon pasteur du côté de la Philadelphie. Et je répète encore ce nom, le pasteur Willy Poitiers, parce que je l'aime beaucoup. Et je ne savais pas que quand j'étais en train de l'interpréter, en réalité, j'étais en train de prendre de son onction. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je réalise, que je fais aujourd'hui, et je sais que non, mais ça vient de lui parce que je le voyais faire inconsciemment. Quand maintenant je prêche, quand maintenant j'interviens, je parle la parole de Dieu, même quand j'ai la parole de Dieu, je sais qu'il y a des choses que j'ai prises de lui, et ça se manifeste en moi. Amen. Et je bénis beaucoup Dieu parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, et je n'ai jamais été quelqu'un comment dire ça? Comment dire ça en français? On dit pressé, ok. Pressé de monter sur la chair, prêcher, prendre des... Non, 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 non. Même dans l'église locale où je suis, le pasteur Hubert, que je respecte beaucoup, qui est un homme de Dieu et vraiment humble, m'a parlé une fois, deux fois par rapport à certaines choses. J'ai dit que, pasteur, pour l'instant, j'estime que je viens à peine d'arriver. Il y a déjà des gens qui sont là. Je pense il faut faire confiance en ces gens et continuer le ministère par rapport à la parole, par rapport au ministère de la parole. Et c'est comme ça que je l'évitais souvent sur certaines choses. Et je bénis beaucoup Dieu parce que quand maman Prisca a prêché la semaine passée, elle a dit beaucoup de choses. Et je me suis reconnu positivement dans certaines choses qu'elle disait. Et je prie maintenant que Dieu utilise maintenant ce moment pour nous, pour que nous puissions nous révéler. Parce qu'il y a des messages, malheureusement, on n'écoute plus. Ou bien, tout simplement, les hommes de Dieu ont peur de donner parce qu'ils savent que, et ils savent même souvent que le pasteur, lui, il me disait que souvent, il y a des messages que je ne peux pas parler, que je ne peux pas donner parce qu'en réalité, j'ai peur que les gens ne comprennent pas ou bien les gens soient confus. Et une chose que j'ai tirée du pasteur Willy Poitier, c'est que ces messages qui semblent être compliqués, Dieu m'a donné la faculté de les rendre simples, de les rendre vraiment, je dis Seigneur, mais c'est vrai que quand il expliquait ça, je ne comprenais pas parce que, mais après, quand je reviens sur ces messages et que je les refais à ma façon, je les réexplique comme si c'était moi. Puis je me dis que non, c'est pas moi en fait. En fait, j'ai tiré ce qu'il disait, j'ai juste rendu ça plus simple à comprendre, plus simple à être digestif. Donc, ce que je vais dire ce soir, c'est, dans un premier temps, je vais monter, quand je vais commencer le message, je vais monter et après, je vais redescendre. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu, ce sont des principes simples. Et c'est là, et c'est sur quoi nous devons nous focaliser. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Quelqu'un m'a fait la reproche une fois de ça, que Ronnie, souvent quand tu prêches, tu vas un peu trop dans les explications, à prendre les... Et ça a attiré mon attention que je dois toujours tout faire pour garder les choses de Dieu le plus simple possible pour que les gens puissent comprendre et assimiler ce que je veux dire. Parce qu'en réalité, c'est de là où se trouve la puissance de Dieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, même quand tu dis à quelqu'un Jésus-Christ t'aime, ça peut transformer sa vie. Pourtant, Jésus-Christ t'aime, c'est quelque chose de commun, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais quand le Saint-Esprit est dans ce Jésus-Christ, je t'aime, il y a une autre manifestation qui se passe. Bref, donc, je vais commencer le message. Si je peux donner un thème à ce message, je ne sais pas si c'est comme ça que je vais le garder quand je vais le faire le recording et le formatage ou bien l'édition de ce thème. Je vais parler de ce qu'on appelle l'origine du combat spirituel. L'origine du combat spirituel. Et ce message est tiré du livre du pasteur Willy Poitier qui n'est jamais sorti malheureusement, mais qu'on a écrit ensemble, que j'ai coécrit et édité avec lui, qui est ce qu'on appelle l'introduction au monde spirituel. L'introduction au monde spirituel. Malheureusement, l'introduction au monde spirituel, c'est toute une série d'enseignements.
que je ne peux pas faire en 30 minutes, 20 minutes. Donc, ce que j'ai pensé, selon comment le Saint-Esprit m'a orienté, je vais faire une petite introduction ici et j'ai trouvé que ce serait bien d'avoir pour thème par rapport à cette introduction ce qu'on appelle l'origine du combat spirituel. Mes bien-aimés, nous devons comprendre. Nous parlons beaucoup de combat spirituel. Nous parlons beaucoup de combat contre les démons, contre les entités, contre les ténèbres, mais il faut comprendre l'origine. D'où ce combat-là vient. Comment ce combat-là a commencé? Pourquoi ce combat-là a commencé? Malheureusement, je n'irai pas dans toutes ces dimensions de ces questions, mais je vais vous attirer l'attention sur une chose. On va légèrement monter avant de redescendre pour conclure ce petit message. La première chose que je voudrais vous dire, c'est déjà, avant même de poser la question, on va lire Genèse. Ce que j'aime beaucoup avec le livre de Genèse, c'est que le livre de Genèse est le livre de tous les, de tout du commencement de l'histoire de l'homme et de l'humanité. Genèse, c'est l'histoire de... Et pour nous, hommes, c'est l'histoire de tous les commencements. Notre ère, quand je parle de l'ère humaine, commence à partir de Genèse. Ce n'est pas le début de l'histoire de Dieu. Dieu n'est pas dans notre ère. Dieu est dans l'éternité. Amen. Quand vous lisez Genèse, ce n'est pas le début de l'histoire de Dieu. C'est le début de l'histoire de Dieu avec l'homme. Ou bien c'est le début de l'ère de l'homme. Parce que c'est là où pour nous tout commence. Mais Dieu étant dans l'éternité, dans l'éternité, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc c'est là où commence notre histoire. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que le livre de Genèse, c'est vraiment le livre de tous les commencements concernant notre ère en tant qu'être humain, en tant qu'homme. La Bible déclare dans Genèse 1, à partir du verset 1 à 5, je vais lire la parole de Dieu, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hmm. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, la Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Mes bien-aimés, Genèse, rien que pour les quelques versets que nous avons lus, il y a beaucoup de mystères, comme il y a aussi beaucoup de débats entre les savants qui interprètent la parole de Dieu. Nous allons nous focaliser seulement sur une première chose, et c'est ça qui va nous aider, qui va nous entretenir tout au long de cette exposition que je vais essayer de faire avec vous. Quand la Bible dit ceci, à partir du verset, je vais d'abord lire le verset de la Bible dit ceci, la terre était informe et vide. Après, il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 4, il dit, non, au verset 3, il dit, Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et bien aimés, comme nous disons la Bible, nous devons faire très attention. Dans le verset 4, Dieu dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais est-ce que parmi vous, vous vous êtes déjà posé la question de savoir de quelle lumière il s'agit et de quelles ténèbres il s'agit? Amen. Je vais vous dire quelque chose d'important. En fait, nous lisons, vous savez, hein, la Bible, nous la lisons. Le problème, c'est au niveau de la révélation. Voici pourquoi même les sorciers, ils lisent la même Bible, mais ils ne sont pas sauvés. Voici pourquoi nos ennemis, même ceux qui font les crimes rituels, ils utilisent la même Bible que nous. Mais ils n'arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la révélation des Écritures, ils n'arrivent pas à rencontrer Jésus-Christ en lisant cette Bible. Alors que nous, Dieu nous a fait la grâce, à travers son esprit, de comprendre et de pouvoir sonder les Écritures. La Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La première question que je vais poser à tout un chacun de nous,
d'après vous, qu'est-ce que vous pensez quand quand Dieu parle de lumière, de quelle lumière et de quelles ténèbres il parle dans Genèse 1 à partir du verset 4? Je vais vous dire un secret qui doit être un secret de polichinelle que vous connaissez, en fait, que vous saviez, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas réalisé. Je vais vous dire quelque chose. Les ténèbres dont parle la Bible au verset 4 ne sont pas la nuit telle que toi et moi nous l'imaginons. La lumière dont parle le verset 3 de Genèse 1, ce n'est pas les rayons du soleil que toi et moi on voit. Et je vais vous le prouver en lisant Genèse 1 à partir du verset 14 à 19. Écoutez très bien ceci, la Bible dit ceci. Dieu dit qu'il ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes lumières, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. La parole dit, je répète encore, verset, la parole de Dieu dit ceci. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. À ce moment précis, c'est là où on doit se poser les bonnes questions. Simplement dit, dans Genèse 1, de 14 à 19, la Bible ici nous parle clairement que la lumière que nous appelons jour là, c'est-à-dire la lumière des rayons du soleil, c'est le verset 14 à 19 qu'il a créé. La lune, ce qui éclaire la nuit, c'est le verset 14 qu'il a créé. C'est là où il a fait cette lumière-là, ces deux luminaires-là. Mais alors, si Dieu a créé ces lumières au verset 14 et 18. Mais quand il dit au verset 1, quand il dit au verset 4 de Genèse 1, qu'il a séparé la lumière des ténèbres, de quelle lumière il parlait et de quelles ténèbres il parlait? Parce que quand je lis le verset 14, je me rends compte que le soleil, comme on le conçoit, a dû être créé à ce moment précis. La lune, telle qu'on le conçoit, a dû être créée dans ces versets-là en question. Mais pourquoi alors cette confusion? Pourquoi alors cette forme de, comment dire ça, cette forme d'incompréhension, peut-être pour quelqu'un qui lit la parole de Dieu, il ne comprend pas, il se pose la question. Le jour tel que je le conçois, c'est Dieu l'a créé à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Mais quand Dieu dit au verset 4 qu'il a séparé la lumière des ténèbres, il parle de quoi? Il parle de quelle lumière et il parle de quelles ténèbres? Alléluia! Voici des questions qui doivent nous pousser à la réflexion et à l'investigation. Quand nous lisons la Bible, voici pourquoi nous devons rechercher la révélation. Seigneur, explique-nous. Parce que je vous dis que ces choses sont tellement... D'abord, déjà, c'est là, c'est pas caché. Et la Bible dit même si c'est dans la parole de Dieu, que tout ce qui est révélé, c'est pour nous, les enfants. Tout ce qui est dans la Bible, qui est écrit, que nous pouvons lire, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions fouiller à l'intérieur et à comprendre, en fait, ce qui se passe. J'ai posé la question à Dieu. À quel moment? Alors, la lumière que tu as créée, là, quand tu dis que tu fais la lumière, et après tu as séparé la lumière des ténèbres, au verset 4, de quelle lumière tu parlais et de quelle ténèbres tu parlais? Écoutez bien, mes bien-aimés. Je vais vous faire comprendre pourquoi c'est important de comprendre ça, et aussi une illustration que, en réalité, tout se trouve dans la Bible. Si vous prenez Genèse 1, à partir du verset 6 à 10, que je vais lire, quand nous parlons par exemple des eaux au-dessus et des eaux en dessous, je vais d'abord lire ça, après je vais vous expliquer. Pour vous faire comprendre que les ténèbres là, la lumière là, déjà c'est pas quelque chose que toi et moi, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose que toi et moi on voit, c'est pas quelque chose que toi et moi on constate en réalité. Parce que nous constatons, quand il fait jour, quand le soleil brille, nous constatons que le soleil brille. Quand il fait nuit aussi, nous constatons que la lune a caché le soleil, il y a une révolution de la Terre, et puis on ne voit plus le soleil, et puis maintenant il fait nuit. Nous constatons ces choses. Mais la lumière et les ténèbres dont le Seigneur parle, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons constater de façon physique. Par contre, il y a une chose.
que je vais d'abord expliquer avant de continuer sur ce plan. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Écoutez, on va lire Genèse 1, toujours Genèse 1, Genèse 1, 6 à 10. Quand le Seigneur parle des eaux d'au-dessus et des eaux d'en dessous, je vais lire la parole de Dieu. Écoutez bien. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Rappelez-vous que c'est justement dans le ciel-là en question, quand on a lu précédemment dans les versets 14 à 19, que c'est là où Dieu a placé le soleil et tout ce qu'il a avec. Dieu appela l'étendue ciel et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, c'est-à-dire, quand vous comprenez quand on dit au-dessous du ciel, c'est-à-dire là où nous sommes actuellement, se rassemblent en un seul lieu et que le sac et que le sexe, désolé, que le sexe paraisse et cela fut ainsi. Donc, la Bible déclare ceci. Quand Dieu a séparé les eaux, parce que la femme était un tombe, il avait les eaux au-dessus de la lune et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il sépare et il crée ce qu'on appelle l'étendue, que lui-même il appelle le ciel. De cette séparation-là, il met les eaux de dessus et les eaux d'en dessous. Concernant les œufs dans le dessous, nous savons que les œufs dans le dessous, c'est tout ce qu'on appelle mer. Et la Bible est claire en disant ceci, que c'est tout ce qu'on appelle la mer. Dans verset 10, la Bible dit ceci. Dieu appela le secteur et il appela la masse des eaux mer. Tout ce qui est mer, tout ce qui est océan, voilà, c'est tout ce qu'on voit. Ce sont les eaux d'au dessous. Maintenant, il dit les eaux d'en dessus. Qu'est-ce qui se passait avec les eaux d'au dessus? Déjà, quand tu lèves ta tête, là où tu es, est-ce que tu peux voir les eaux d'au dessus? Pourtant, la Bible est claire et dit que Dieu a séparé et nous pouvons constater les eaux de dessous, mes bien-aimés. Est-ce que je mens à ce niveau? Mais quand tu lèves la tête, est-ce que tu peux voir les eaux de dessus? Pourtant, je vous dis, mes bien-aimés, les eaux de dessus existent. Et je vais vous le prouver en lisant Genèse 7 à partir du verset 10 à 12. La Bible déclare ceci. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ah, écoutez, on va encore lire Genèse 8, 1 à 2. La Bible déclare, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le détail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Verset de la Bible déclare ceci, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Ça veut dire que la pluie, là, ce n'était pas une pluie naturelle, hein. La pluie qui est tombée le jour lors du déluge, ce n'était pas une pluie que vous pensez que ce n'était pas une pluie naturelle. C'était justement cette pluie-là, ces eaux-là venaient quoi? Premièrement, de ce qu'on appelle la Bible. Et si vous repartez dans Genèse 1, vous allez voir, si je relis encore Genèse 1 rapidement, la Bible parle clairement de l'abîme. Il dit, en Genèse 1, 2, il dit, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, effectivement, l'abîme existait. Et même cette histoire de l'abîme, on ne sait pas ce que Dieu a fait de l'abîme dans Genèse. Ensuite, il dit ceci, les écluses des cieux. Quand j'ai fait mes recherches par rapport à les écluses des cieux, pour faire simple, ok, les écluses des cieux, en fait, euh, comment expliquer ça de façon... C'est comme des portes. C'est comme des portes qui retiennent quelque chose. Par exemple, le niveau d'eau. Voilà. Entre deux niveaux, il y a une porte qui retient le passage de l'eau, en réalité. De façon scientifique, c'est ça les écluses des cieux. Les écluses, c'est comme des portes, en fait. Donc, il y a des portes dans les cieux qui retiennent ce qu'on appelle les eaux d'au-dessus. Voici pourquoi quand tu lèves les yeux, tu ne vois pas tu ne vois pas, non seulement tu ne vois pas cette porte-là, mais tu ne vois pas ces eaux-là. Parce que ce n'est pas des choses physiques. Et je suis triste pour ceux qui vivent la vie chrétienne seulement dans le physique. Mon frère, si tu vis encore la vie chrétienne dans le physique,
tu vas mourir en tant que chrétien. Tu vas perdre ton temps, tu seras faible. Les sorciers vont marcher sur toi. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, c'est seulement par rapport au bien, au chaud de ce monde, gagner la vie sur cette terre. Mais la vie sur cette terre n'est pas régie par ce que tu vois. Et même la Bible le dit. Ce sont les choses invisibles qui commandent ce que toi et moi nous voyons tous les jours. Tout ce que nous faisons là, c'est spirituel, hautement spirituel. Voici pourquoi j'ai voulu monter d'abord dans ce premier degré d'explication pour faire réaliser que, maman, arrêtons de vivre la vie seulement avec le physique, seulement avec ce que nous voyons. Non, 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 arrêtons. Parce qu'il y a des réalités, il y a des entités qui commandent cette terre. Attendez, je vais d'abord finir, sinon je vais m'embrouiller dans ce que je fais. Donc, juste pour conclure cette première partie, on disait que, donc il y a une relation étroite entre les sources de l'abîme, et même là, l'abîme, on ne sait pas ce que Dieu a fait de l'abîme, des sources de l'abîme, les écluses des cieux et la pluie qui tomba du ciel. Juste pour dire que la pluie qui tombait du ciel, c'est pas la pluie de, c'est pas les, comment on appelle, les storms, les ouragans, non, ça n'a rien à voir. Déjà, on peut constater que souvent nous avons des storms, des machins. Est-ce que vous voyez le monde entier s'inonder? Pour que le monde entier s'inonde, il fallait déverser ces eaux de dessus là. Donc, quand nous revenons dans Genèse, à partir du verset 1, nous réalisons que il doit y avoir une explication. Il doit y avoir une explication sur cette affaire que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Ces ténèbres-là, il les a mis où? La lumière encore, ça va. La lumière, c'est quelque chose de positif. We don't need to worry about it. On n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça. Mais les ténèbres dont parle Genèse 1 à partir du verset 4, ils sont où? Et pourquoi c'est important de savoir où sont ces ténèbres? Avant de partir là-bas, il y a une dernière chose que je voulais dire concernant l'abîme. Vous savez, l'abîme, si vous voulez avoir des informations par rapport à l'abîme, je vais vous lire, juste pour donner une idée, c'est quoi l'abîme en fait. Parce que souvent les gens sont un peu ils ne comprennent pas quand on parle de la Bible. La Bible parle dans Apocalypse, ne pas partir verset 1. Écoutez bien ce que la parole Dieu dit ceci. Excusez-moi si je prends un peu de temps, mais il faut que je fasse cet enseignement. Le cinquième ange sonna de la trompette et vit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. L'abîme, c'est comme un puits. Quand je ferai ce message, je mettrai des images pour que les gens, parce que vous savez, ces choses-là, c'est bien d'avoir une forme d'illustration. Parce que malheureusement, nous les hommes, quand on lit quelque chose, il faut que nous puissions donner un caractère, que nous puissions imaginer pour comprendre en fait c'est quoi. L'abîme, si vous voulez, c'est vraiment comme un puits, mais un puits qui n'a pas de fond. Voici pourquoi même la Bible confirme ceci en disant que il et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et c'est un trou sans fin. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la Bible aussi donne des informations sur ce qu'il y a dans la Bible et ce que Dieu, en fait, il enverra les anges déchus, tous ces gars-là, là-bas, à son point. Mais c'est pas ça notre focus. C'est juste que je ne voulais pas que vous soyez, que vous ne compreniez pas c'est quoi la Bible. Je voulais vraiment que vous ayez une forme de compréhension de c'est quoi la Bible. Maintenant, je sais que je suis beaucoup monté dans beaucoup de choses. Et moi, je vous dis, ça, c'est comme une passion pour moi. Je peux monter et monter et monter. Mais on va redescendre à ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir. Parce qu'il fallait que je vous démontre que, première chose, quand Dieu a séparé la lumière des ténèbres, Dieu n'a pas détruit les ténèbres. Dieu arrive, il se rend compte qu'il y a les ténèbres. Mais Dieu aurait juste pu détruire les ténèbres. Pourquoi Dieu ne détruit pas les ténèbres? Qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de détruire les ténèbres, il sépare. Il met d'un côté la lumière, il met d'un côté les ténèbres. Et les ténèbres, là, ce n'est pas la nuit, comme toi et moi, on le constate. Ce n'est pas la lumière, ce n'est pas le jour comme toi et moi, on le constate. C'est spirituel. Ça, c'est strict. Ça n'a rien à voir. C'est strictement spirituel, là. Il n'y a rien de physique. Mais quand Dieu arrive, il ne détruit pas les ténèbres. Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare. Il dit, c'est pas moi comment dire ça en français, qui vais gérer les ténèbres. Il sépare les ténèbres. Et pour ta compréhension à toi, les ténèbres, maman, les ténèbres, c'est pas difficile à comprendre. Quand tu veux concevoir un enfant, il y a quelque chose qui bloque. Quand tu veux réussir dans la vie, il y a des obstacles. Les ténèbres, là, ils ont un impact par rapport à ta vie.
par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu veux voir. C'est ça le travail de ces ténèbres. Et ces ténèbres, on ne sait pas. Je serai là en profondeur et vous expliquer où sont ces ténèbres. Mais ça, c'est juste une ouverture. Là, en fait, ça, c'est vraiment une ouverture. Et j'ai vraiment fait un effort de simplifier la chose au maximum. Vous devez juste comprendre que les ténèbres, de là où se trouvent les ténèbres, ils impactent ta vie. Ils sont contre ton mariage, ils sont contre tes enfants, ils sont contre ton épanouissement, ils sont contre ton ministère. Les ténèbres là n'ont pas été détruits, mon frère. Les ténèbres là ont été séparés. Ça veut dire qu'ils existent quelque part. Voici pourquoi nous ne devons pas jouer avec le combat spirituel. Parce que les ténèbres, ils sont là. La Bible dit que Dieu, hein, il n'a que des plans de bonheur, il n'a que des plans de bonheur pour nous. Mais pourquoi le malheur t'arrive? Et ça vient d'où? Mais pourquoi quand tu dors, on te combat? Pourquoi quand tu dors, tu sens les oppressions? C'est qui? Les ténèbres. Parce qu'il y a les ténèbres, ils sont quelque part et ils sont là. Et ils influencent tes choix. Ils te poussent à être misérable. Ils te poussent à penser que ta misère, c'est à cause de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur. Ce sont les ténèbres. Mais pourquoi Dieu? Tu es venu, tu as vu les ténèbres, mais tu aurais pu détruire les ténèbres. On ne serait pas en train de vivre cette vie de misère, cette vie de combat, cette vie de douleur, cette vie de pleurs. Pourquoi tu n'as pas détruit les ténèbres? Voici la réponse que Dieu donne. Il dit ceci. Écoutez, il dit ceci. Pour ceux qui ont cette question, il dit cela. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 12. C'était le verset que j'avais demandé une fois à la sœur Elsa. Elle me l'avait donné. Et je me suis rappelé de ça. Il dit, écoutez, écoutez, écoutez ce que Dieu dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes bien-aimés, quand Dieu est venu, il a trouvé que la terre était... Bon, c'est pas qu'il a trouvé, il savait, il vient, il arrive, la terre est informe et vide. Il sépare, il ne détruit pas les ténèbres. Il dit non, il préfère séparer. Plus tard dans le Nouveau Testament, il nous révèle qu'en réalité, l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas détruit les ténèbres, il a préféré séparer, c'est parce qu'il nous a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. C'est à toi de détruire les œuvres des ténèbres. Le prince de ce monde des ténèbres, c'est un combat qu'il doit mener contre toi. Écoutez, Dieu, hein, ce n'est pas une créature. Donc, il ne s'occupe pas des combats, des petits combats des créatures, non. Dieu a fait de toi un prince. Dieu a remis en toi le pouvoir. Ce qui fait que, maman, si tu pleures pendant que ton mariage ne marche pas, si tu pleures pendant que tes choses n'avancent pas, j'ai pitié pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Et si tu ne l'utilises pas, maman, tu vas mourir dedans. Vous pensez que les chrétiens ne mettent pas dans les églises? Dieu est où? Et pourquoi tu n'utilises pas le pouvoir? Je t'invite ce soir à te reposer les bonnes questions. Nous vivons la Bible parle de ce monde des ténèbres. Il y a des ténèbres, ils sont quelque part. Ils sont là. Ils guettent. Tout ce que tu fais, ils mettent aussi la main. Dans ta belle famille, ils interviennent. Dans ceci, tu veux faire un enfant, ils t'empêchent. Tu veux te marier, tu as un fiancé, tout d'un coup, ça casse, machin. Mon frère, Dieu n'a rien à voir avec tes échecs. Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui t'arrive, qui est négatif. La Bible dit que Dieu, le seul plan qu'il a pour nous, c'est le bonheur. Mais les ténèbres sont là. Et tu ne peux pas fuir. Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois prendre autorité. Tu dois te lever. Tu dois prier. Tu dois combattre. Hé, mon frère, tu es encore en train de... Si après ce message, moi, je vais te dire quelque chose, j'ai fait ma part. Je vous dis, hein, il y a des messages que j'ai vite te donner ici. Mais si Dieu m'a convaincu de le faire, malgré que je ne voulais pas, c'est que non, c'est qu'il y a quelqu'un, Dieu, le message, là, c'est pour quelqu'un. Je vous jure, c'est tout ce que j'ai le plus cher. Le message là, c'est pour quelqu'un. Et si tu sais que ce message est pour toi et que à partir de maintenant, tu ne prends pas autorité, je suis désolé de te dire que même en étant chrétien, tu vas mourir. Même en étant chrétien, tu ne pourras pas accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre. Même en étant chrétien. Vous pensez que quoi? Le diable a peur de ton titre. Le diable a peur des titres, hein. Le diable combat. C'est un bagarreur. Pour nous qui faisons les sports de combat, là, c'est bien, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu pries, on envoie le feu. Oui, 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 oui. Mais à un moment donné, lui aussi donne. Et quand il donne, tu tombes. Tu dis que merde. Tu fais quoi? Tu te réveilles, tu te relèves, tu te bats encore. C'est ça le combat.
Et c'est bien d'expérimenter ça. Quand tu fais le combat de façon physique, pour nous qui sommes un peu des arts martiaux là, tu réalises c'est quoi un combat? Un combat, souvent tu as mal, hein. Souvent tu te blesses, souvent tu as mal, tu dis que tu ne peux pas continuer. Mais Dieu t'a remis le pouvoir. Mon bien-aimé, Dieu t'a remis le pouvoir. Ne laisse pas le diable manger ta vie alors que tu as le pouvoir, alors que tu as l'autorité, alors que Dieu t'a fait confiance. Je vous dis quelque chose. Si Dieu n'a pas détruit les ténèbres dans Genèse 1, c'est parce qu'il avait confiance en toi. Il savait que s'il y a que toi, il savait que toi, tu peux le faire. Tu es son fils. You have everything that you need to succeed. Tu peux y arriver. Mais il faut que tu te lèves. Je vais finir ceci. Ah, Jésus-Christ. Je vais finir avec ce dernier verset. Dans Luc 10, à partir du verset 18 à 19, la Bible déclare ceci. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il a le pouvoir ce soir? Est-ce que quelqu'un a repris conscience que c'est moi qui ai le pouvoir? Est-ce que quelqu'un sait que oui? Est-ce que quelqu'un se rappelle maintenant que effectivement les ténèbres sont, ils sont là, ils sont quelque part. Et de là où ils sont, ils influencent et impactent ta vie négativement. Mais maintenant, ce soir, mon frère, ma soeur, il y a un secret que Dieu, que Jésus-Christ t'a révélé. Tu as le pouvoir. Lève-toi. 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 C'est tout ce à quoi je t'incite. Lève-toi. Prends ce pouvoir et mène ce combat. Alléluia. Je bénis beaucoup le Seigneur parce il y a tellement de choses à dire. Et je bénis beaucoup Dieu parce qu'il m'a gardé vraiment sur cette ligne. Parce que moi, j'ai un problème quand je commence sur des choses, je n'arrive pas à scinder mes idées. Mais je pense qu'à travers cette petite introduction-là, ce petit flash, vous, vous avez quand même appris quelques petites choses importantes concernant le combat spirituel. Et moi, je vous invite, lisez la Bible. Dieu va vous révéler. Dieu va vous parler. Même Dieu qui me parle, même Dieu qui m'a enseigné, peut aussi vous enseigner. Mieux même que moi-même. La Bible dit qu'il enverra son Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Cet esprit est le meilleur des enseignants. Amen. Donc, nous allons prier. Je ne sais pas comme vous si vous êtes révoltés. Écoutez, les bien-aimés, je ne sais pas comme vous si vous êtes révoltés. Moi, je vais dire quelque chose, hein. Je vais travailler la nuit. Je reviens, je suis fatigué. Je reviens ici à 1 heure, 2 heures du matin. Je reviens, je suis fatigué, je n'arrive pas à prier, je dors. Pendant que je dors, je sens l'oppression, je sens qu'on m'étouffe. Non, j'ai dit que, mais ça, c'est quoi, c'est ça? Une, deux fois, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? On veut m'étouffer, on veut me tuer dans le rêve. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des choses, on me fait manger, on me fait m'envoler. J'ai dit que, ah bon? Calme-toi. Quand je reviens les jours suivants, je dis que, écoute, avant que je dors là, je prie d'abord, je prie d'abord, on va voir le combat que tu veux. Et moi, quand je parle à Satan, hein, je lui parle comme s'il était en face de moi. En fait, si tu ne sais pas que je suis en train de prier, tu vas penser que je suis en train de me battre avec quelqu'un qui est en face de moi. Moi, je ne m'amuse pas avec lui. Parce que lui, la Bible dit que le diable est là pour dérober, égorger et détruire. Lui, écoute, si toi, tu veux jouer avec Satan, t'inquiète pas. Quand il va te prendre là, il va finir avec ta vie une bonne fois. Donc, ne joue pas avec Satan. Ne joue pas avec lui. Le combat spirituel, ce n'est pas là où on... We don't play around here, man. Tu dois être sérieux. Tu dois vraiment t'engager là-dedans. Quand tu combats, combat sérieusement. Je veux que nous puissions nous lever ce soir. C'est la fin de la prédication. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont été touchés, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont peut-être comment dire ça, des ombres, des zones d'ombre. Le Seigneur te faire grâce. Il va t'enseigner même mieux que moi ce qu'il a voulu dire ce soir. Je veux que nous puissions prier, nous lever. Nous allons prendre autorité. Parce que je sais que là où tu es là, tu as une cible du diable. Les ténèbres essaient d'influencer et impacter ta vie. Les ténèbres essaient de te détruire. Les ténèbres essaient de te manger. Je veux que tu puisses prier avec moi, avec autorité. Et menacer ces ténèbres, dire que moi là, vous allez enlever mon nom, ce n'est pas moi. Vous avez mangé des gens avant moi, après, mais moi je suis en train de Jésus-Christ, moi ne me mange pas, moi c'est moi qui mange les gens. Quand tu parles avec le diable, il faut être, comment dire ça? Il faut être, you have to be sure, tu dois être sûr de toi-même. Alléluia, élève ta voix et commence à prier. Oh, Father Lord, we pray to you in the name of Jesus Christ, oh God. We pray to you, Jesus Christ, oh Father Jesus. We pray to you, I pray to you against any kind of my